Nous sommes au CHU, ici dans la cellule de régulation, ici une quarantaine d'agents s'affairent à répondre aux coups de téléphone qu'ils reçoivent depuis jeudi matin, 7 heures. Par jour, ce sont plus de 3700 appels qui sont filtrés. Juste à côté, une cellule de crise pour les appels les plus urgents. Deux possibilités, soit on se dit qu'on la surveille à domicile et on se tient au courant par rapport à l'évolution des choses. Il faut bien savoir que pendant l'alerte rouge, le déploiement des secours est excessivement compliqué et conditionné à autorisation. Dans l'alerte violette, il n'y a pas de déploiement de secours. Donc vous avez des patients qui sont fragiles, qui sont malades et qui ont été blessés également par le cyclone, qui vont maintenant que les routes sont vertes, à nouveau venir aux urgences en fait. Donc le gros du travail, en tout cas au niveau des urgences, commence à partir de maintenant. Depuis 72 heures, on a des cellules de crise, 2 fois par jour. On va faire la 8e cet après-midi, il y en aura une demain également. Et il y a 50 professionnels, des médecins, des directeurs, des personnes, des fonctions support, logistiques qui se réveillent en cellule de crise. Une cinquantaine de personnes, une cellule de crise CHU, GHER. Et il y a eu 2000 professionnels de terrain qui se sont réveillés pour assurer la sécurité et la santé des Réunionnais pendant toute cette période-là. Depuis jeudi matin, les équipes enchaînent les cellules de crise au CHU, au GHER, où les dégâts matériels sont importants. Plusieurs patients ont dû être déplacés. Les dialyses sont reportées ou réorientées vers les centres les plus proches, en attendant que l'hôpital soit réalimenté en eau. Garance a eu un impact très fort sur le bâtimentaire des hôpitaux. Une crise comme ça, une crise cyclone, c'est un peu comme un escape game, c'est-à-dire on va mettre les gens dans un local, on va fermer toutes les portes et pour pouvoir sortir, il va falloir régler tout un tas de problèmes. On va être appelé parce qu'une fenêtre a explosé, parce qu'un couloir est inondé, parce qu'un bloc opératoire est fermé. On a eu des blocs opératoires qui se sont mis à fuir pendant une opération, donc on a dû sortir le patient pendant l'opération pour le changer de salle d'opération. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est des challenges qui se présentent. Les équipes médicales ont été renforcées. Certains restent encore sur place après 3 jours de cyclone sur une base de volontariat. Toute l'activité médicale est en train d'être reprogrammée également. Et puis surtout, appeler les urgences qu'en cas d'urgence absolue ou d'urgence réelle.